Donc je disais bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième partie de notre émission dédiée aux jeux coop de Cannes 2025. Donc la semaine dernière, on a fait un petit live où j'ai présenté 10 jeux coop que j'avais remarqués au Festival international du jeu de société de Cannes. Une émission assez cool d'ailleurs, et puis qui marche bien aussi sur YouTube, je suis assez content. Donc forcément, je continue avec une seconde partie où je voulais vous présenter 10 jeux, 10 autres jeux que j'avais repérés à Cannes. Et il n'y en aura pas 10, en vrai. Mais on va voir ça après. Je commence quand même par faire une petite introduction, puisqu'on est le 14 mars. Je vais quand même vous parler de la Game Night de Kifim. Et là, j'ai eu le temps de mettre l'affiche. Donc, la Game Night de Kifim, hop, affiche là, affiche là-bas. C'est la 6e édition de notre Game Night, donc une soirée jeu, nuit du jeu, qui a lieu à Cesson-Sévigné. C'est juste à côté de Rennes. C'est à 100 mètres d'un arrêt de métro. Ça commence à 18h, ça ferme vers 4-5 heures du matin. Il y a un food truck, il y a un bar, il y a une boutique. Il y a des tables de jeux de rôle, il y a des tables de jeux de figurines, il y a 80 jeux de société à tester. Et en plus, on l'a su depuis la semaine dernière, on aura un éditeur qui sera présent, qui viendra vous faire tester sa toute dernière sortie qui sort là, juste, je me demande si pas aujourd'hui quasiment. Et également quelques protos, donc ça c'est super cool niveau regard, on a plein de choses. Donc il nous manque plus que vous, venez nombreux, on peut accueillir de 100 à 150 personnes. Donc voilà, faut vraiment pas hésiter à venir, c'est gratuit, c'est ouvert à tous. Et je crois que j'ai fait le tour. Voilà, donc 6e édition, voilà pour la partie publicité, venez à la Game Night. Je rappelle donc, l'idée étant, pour le reste de l'émission, de vous présenter des jeux dont on a parlé à Cannes. Je vais les noter de 1 à 3. 1 étant... qu'est-ce que j'avais mis la dernière fois? J'ai fait 1, 2, 3 ou j'ai fait 3, 2, 1? Ah, je m'en souviens plus. Bon. Comment... Il y aura des ballons. Non, ça aurait été drôle, t'as raison. Il faudrait que tu me donnes les idées. Jiba dans le chat qui demande s'il y aura des ballons à la Game Night vu qu'il y en a sur l'affiche. Il faudrait donner tes idées longtemps avant la Game Night et pas 2 heures avant, quand je suis déjà à la bourre. Donc non, pas de ballon. Pas de ballon. Donc, la hype des jeux coopératifs vus à Cannes. Alors, je rappelle que c'est jeux coopératifs ou jeux en équipe. Un étant Shut Up and Take My Money. Donc, en gros, c'est un jeu que j'attends, que j'ai un instant buy, comme on dit, qui consiste à dire dès que je peux, je l'achète. 2 étant Wait and See, j'attends de voir quelques parties, j'attends de voir des retours, j'attends de voir éventuellement quelques vidéos avant de me prononcer, de savoir si j'ai envie de l'acheter ou pas. Donc là, c'est le milieu. Et 1, c'est je passe. Donc c'est j'aimerais bien, mais j'ai pas envie. Y a des critères dans le jeu qui font que je sais que globalement, c'est pas un jeu que j'achèterais. Ce qui veut pas dire qu'il est mauvais, hein, on le verra, ça peut juste être que je sais que moi, ça va pas me convenir. Donc, voilà. Alors, premier jeu, allez, on va faire un gros qui manquait dans la vidéo de la semaine dernière pour commencer. Il s'agit de Présage. Donc, Présage, on est dans du jeu en équipe. J'ai pas mis dans le même ordre. Bon, bref. Donc, on est un jeu en équipe en 2 contre 2 ou en 2 contre 2 contre 2. Il y a Jiba qui propose de rajouter une 4e note avec 0 à brûler. Non, parce qu'on n'y a pas joué. On les brûle après y avoir joué. Donc, voilà, c'est 4 ou 6 joueurs, Présage. C'est un jeu de pli qui a une particularité, c'est que celui qui gagne le pli doit défausser la carte avec laquelle il a gagné le pli. Donc, on va avoir de moins en moins de cartes en main, ce qui, à mon avis, va rendre le fait de jouer de plus en plus dur. Et dès qu'un joueur n'a plus qu'une seule carte en main, il fait gagner son équipe. Donc voilà. Pour le reste, c'est un petit peu classique comme un jeu de pli. On retrouve juste un autre mécanisme dans le Présage, qui est que chaque carte a un pouvoir, et on va appliquer les effets des cartes. Et de ce que j'ai vu, les cartes, les effets, c'est des cartes qui vont venir modifier une règle ponctuellement à un moment donné sur dans le jeu. Et ça, pour le coup, ça me rappelle très fortement quelque chose qu'on a vu, j'ai mis le jeu ici, ça me rappelle très fortement
Le Roi des 12. Le Roi des 12, c'est un jeu de dés, pas du tout coopératif, compétitif, où quand on joue une carte, on applique son effet. Et il y a une carte, normalement c'est la plus haute carte la plus haute carte qui l'emporte qui gagne, et puis si quelqu'un joue, bah, c'est la plus petite carte qui l'emporte qui gagne, et ben le gagnant du pli, entre guillemets, ne va pas être celui qu'on avait prévu. Et j'ai bien l'impression qu'on retrouve ce mécanisme-là dans Présage. Et c'est bien, et c'est pas bien, à mon sens. C'est bien parce que j'ai beaucoup aimé le Roi des 12, il a hyper bien marché, notamment au bureau, c'est un truc, tu le sors le midi, t'emmènes tout le monde, c'est hyper facile à expliquer, c'est un jeu chaotique, donc on y a beaucoup joué, on n'y joue plus du tout, c'est vrai qu'on s'en est quand même lassé, et c'est pas bien parce que c'est hyper chaotique, et un jeu de pli chaotique, ça me perturbe un petit peu quand même, parce que si tu fais de la strat et que tout est tout le temps mis en l'air, par des cartes complètement random qui sortent tu sais pas quand, ça m'inquiète un tout petit peu. À côté de ça, on a une édition qui est plutôt super belle avec des cartes hyper bien illustrées. Donc voilà, j'ai un niveau de hype là-dessus, du coup, mitigé. J'ai mis 2. C'est peut-être un gros 2. Ça aurait peut-être presque pu être un petit 3. Je ne sais pas. Mais j'ai quand même mis que 2. Parce que j'ai peur d'avoir une impression de déjà-vu, j'ai peur de rejouer au Roi des 12, j'ai peur que ce soit trop chaotique. Donc voilà, la vérité, c'est que je vais attendre de voir un petit peu de quoi il en retourne avant de savoir s'il rentrera dans ma collection ou pas. Il a plein de super critères, donc voilà. Ouais, c'est beau. C'est Stéréo qui nous dit que c'est beau, effectivement, c'est beau. Ça sort aujourd'hui, donc voilà, à voir si c'est le souk ou pas, j'attends de voir un petit peu les retours. J'ai pas précisé, auteur Maxime Rambourg, c'est chez Spiral Édition, à partir de 8 ans, durée des parties 25 minutes, et prix 15 €. C'est pas cher aussi. Donc franchement, ça peut être une chouette option. Si c'est aussi facile à prendre en main que le Roi des 12, encore une fois, moi j'avais trouvé ça très cool, donc je trouve que... Voilà, exactement, je suis d'accord avec ce qui se dit dans le chat. C'est beau, mais c'est à essayer. Ça peut être super. Franchement, ça peut être super. Ça peut être super si le chaos est quand même à peu près bien géré. Et si, quand t'as plus que 2 cartes, ça devient pas impossible. Ce qui fait que ce serait forcément celui qui a le plus de cartes qui gagne et que donc la partie s'allonge. Il y a des petits risques. Mais bon, globalement, les retours, ce qu'on voit des retours de Cannes sont quand même hyper positifs. Donc là-dessus, je suis plutôt rassuré. On aurait vu sinon des gens qui disent ouais, c'est le bordel, c'est pas possible. Donc ouais, moi dans le chat, vous confirmez, c'est très beau, les retours sont très bons, on est d'accord. Et bonjour Orgmios Minerva, c'est pas facile à prononcer. Voilà. Pour le premier, donc il s'agissait de Présage. Donc là, comme je disais, celui-là, pour le coup, tout le monde en avait parlé. Je l'avais pas mis la semaine dernière parce que je voulais pas en mettre plus de 10. Mais c'est un qui a été bien repéré et qui est très attendu. Deuxième jeu. Ah oui, alors. Non, je le dirai après. Deuxième jeu. Il s'agit de Avant-Après. Alors, Avant-Après, c'est un jeu d'enquête coopératif. Il y a 2 équipes, il y a 2 dessins. Il y a une équipe qui va avoir le dessin avant, une équipe qui va avoir le dessin après. Il va falloir enquêter pour savoir quelle équipe a quel dessin et reconstituer en fait le fil de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces 2 dessins, un peu à la manière d'un micro-macro Crime City. Voilà globalement pour le jeu. Il y a 6 enquêtes dans la boîte. C'est un jeu de Old Chap Games, c'est un jeu d'Antonin Bocara, Jean-Baptiste Frémaux, Paul-Adrien Tournier, et c'est illustré par Martin Wittberg. 2 à 6 joueurs, 10 ans et plus, 30 minutes. Jeu d'enquête familial, a priori, hein, limite ambiance. Et ma note là-dessus, elle est discutable, c'est 1. Moi, je suis pas hypé du tout, et pas pour de bons arguments. Alors, des bons arguments et des mauvais arguments. Les bons arguments, en fait, j'ai adoré. Je trouvais que Micro Macro Crime City, quand c'est sorti, c'était ouf.
C'était vraiment génial. Mais dans les faits, ben, on l'a pas terminé. Donc, et du coup, j'ai pas non plus testé les autres boîtes, et je ressens pas le besoin vraiment de tester plus de choses dans ce genre-là. Donc, c'est le genre de truc, je vais vraiment le conseiller à tout le monde, mais moi, j'y joue plus, en ce qui me concerne. Et le mauvais argument, numéro 1, mauvais argument numéro 1, bah, c'est un jeu d'enquête, et les jeux d'enquête, ça m'agace. Donc ça me hype pas, forcément. Mais ça, c'est vraiment très très personnel. Et le troisième argument, le vrai mauvais argument, en fait, j'aime pas les dessins de Martin Wittberg. Moi, les bonhommes en patates, là, c'est pas ma cam. C'est pas ce que je préfère. Alors, pour le coup, tout en reconnaissant que, pour le coup, dans un jeu de ce style-là, ça peut marcher. Parce que tu vas pas faire dessiner Vincent Dutray sur un truc où il faut aller comparer des détails. Effectivement, il faut un trait peut-être plus, je sais pas comment on dit, plus ferme, enfin, ou qui laisse de la place à des détails bien contrastés, bien visibles. Donc voilà. Je suis pas... tout ça fait que je suis pas hypé. C'est vraiment un petit 1. Et je reconnais avec toute l'erreur et toute la subjectivité que ça importe que je passe dans un magasin, je vois un jeu illustré par Martin Wittberg, je passe devant parce que j'aime pas ça. Voilà, c'est mon avis. Alors, qu'est-ce que vous nous en dites? Alors, Teva, elle est très curieuse, elle adore ce type de jeu. Ah oui, alors effectivement, que ce soit pas une copie familiale de Perspective, c'est sur celui-là, effectivement, que j'avais vu qu'il est beaucoup comparé à Perspective. À voir. Et elle aime pas non plus les patates. Bon, bah comme ça, on est deux. Et Jiba, ouais, alors pareil que moi, c'est plutôt les dessins qui attirent pas. Ouais, je pense que c'est hyper clivant, en fait. Tu prends, Pénélope, forcément, c'est une amie à Martin, mais elle dit qu'elle adore les dessins de Martin. Bah, j'imagine qu'il y a de la place pour les gens. De toute façon, il est dans l'équipe, il fait plein de trucs, donc il y a forcément des gens qui adorent son dessin. Mais voilà, moi je trouve que ça se renouvelle pas beaucoup, etc. Ça m'emmène pas. Donc a priori, je ne suis quand même pas le seul. Je pense que ouais, ça va être clivant. Ah, Orgmios Minerva, oh je l'ai bien dit, aime bien les dessins de Martin. Bah comme quoi, ouais, non mais il en faut pour tout le monde. C'est ce que je dis, hein, c'est vraiment purement subjectif, quoi. Juste, voilà, moi à froid. Et pourtant j'étais un très très fan de tout ce qui est un petit peu caricature et tout. Quand j'étais gamin, je collectionnais les caricatures. Mais sur un jeu, ça m'emmène pas. Tu vois, la boîte de Casse-toi pauvre con, ça m'amène pas, quoi. Les gens qui lisent l'équipe, pas sûr que ce soit une référence. Je lis pas l'équipe, mais pas de cliché. Il y a sûrement des gens très bien qui lisent l'équipe, j'en sais rien du tout, je sais pas qui lit l'équipe. Un autre monde. Cela dit, il y a des... Bon, bref. Non, pas voilà. Moi, je trouve ça... il en faut pour tout le monde, mais voilà. Moi, c'est un no-go là-dessus. Juste sur l'ILU, hein, clairement. Je pense que si c'est du micro-macro, un peu mélangé à perspective et tout, ça peut être très bien. Ça peut être très bien, mais moi, voilà. Est-ce que... Orgmios, tiens, du coup, question, est-ce que le jeu te hype, toi, qui aime les dessins? Parce que si nous, tous les autres, on est moins emmenés par les patates, est-ce que toi, le fait que ce soit illustré par Martin Wittberg, c'est un argument pour aller chercher le jeu? Je serais curieux de prendre ce point de vue-là, parce qu'il y a plein de jeux où je me dis, je le veux juste parce qu'il est beau, quoi. Donc voilà. Olivier, il est plutôt de la team... un peu le même point de vue que moi, c'est trop redondant. Ouais, je suis d'accord, ça se renouvelle pas assez. J'avais vachement de mal avec ça, avec les dessins du donjon de Naelbuck, où tous les personnages avaient quasiment le même faciès aussi. J'aime bien un dessin plus, je sais pas... je vais pas dire travailler, c'est vache. À suivre. Alors, on continue. Là, quand même, grosse majorité de gens qui sont pas accros. Qui sont pas accros, je trouve pas mes mots. Pas attirés par le jeu. Donc voilà. Et Orgmios, c'est pas suffisant comme critère d'achat, l'illustration, parce que la mécanique a l'air déjà vue. Ça s'entend tout à fait également aussi. Bah ouais, alors si tu le retrouves entre tes mains, je l'essaierai, mais je vais pas aller le chercher. Ouais, bah pareil, bien entendu.
Enfin, c'est comme tu dis, hein, à la limite, il faudrait un 0 pour dire d'un jeu à brûler, quoi. Même les jeux auxquels je mets un 1 ici, si j'ai l'occasion d'y jouer, je pense que j'y jouerai. Parce qu'il faut pas mourir idiot. Mais ouais. Alors, suivant. Medical Mysteries. Alors, Medical Mysteries, c'est le jeu qui va me faire mentir. C'est un jeu d'enquête médicale. Donc on est des médecins et on va étudier des cas médicaux réels. Ça c'est intéressant. Et on a une nuit pour résoudre le cas. Donc c'est un peu façon Dr House. Ce qui peut vous amener directement à la conclusion que de toute façon c'est un lupus. Et qu'il faut donc traiter le lupus, hein, comme dans tous les épisodes de Dr House. Donc c'est un contre-la-montre. Donc c'est un contre-la-montre où on va devoir examiner les symptômes des patients, étudier leurs antécédents médicaux, rechercher éventuellement d'autres indices dans l'environnement, etc. pour faire un diagnostic sur leur maladie et essayer de le soigner. Tout ça dans un temps donné. Voilà. Et donc globalement, c'est un jeu d'enquête, mais dans le thème médical. Alors, 1 à 4 joueurs, recommandé à 2 joueurs, à partir de 14 ans. Je pense que ça, c'est pour le coup des maladies. Durée d'une partie 60 minutes. Ça sort chez Yellow en France. Et alors déjà, dans le chat, clairement, j'ai hâte de l'essayer. 3 pour moi, je veux y jouer. Mais non, 3, on a dit, c'est je veux pas y jouer. Et 1, on a dit, c'est je veux y jouer. Je le mettrai dans un coin de l'écran la prochaine fois. Je rebondis aussi sur le commentaire de Orgmius qui nous dit « J'aime pas les illustrations de Vincent Dutray, mais j'adore les Tribus du Vent, par exemple. » Oui, après, Vincent Dutray, c'est pareil, il est clivant. Il y a des gens qui aiment pas du tout son trait. et d'autres qui aiment bien. J'ai la boîte de Hit, là, sous les yeux. Je la trouve plutôt cool. Tu vois, moi, je pense que je préfère son illustration sur Hit que sur les Tribus du Vent. Mais je le trouve... Tu vois, il est assez original et tout, son trait, j'aime bien, moi, quand même, globalement. Il y a des boîtes que je vais pas aimer, mais globalement, je me dis, ce qu'il fait, j'aime bien. Donc voilà. Allez, aparté Vincent Dutray, terminé. Donc, Medical Mysteries, ma note de hype, et donc c'est là où le jeu me fait complètement mentir. Attends, mais non, mais je te dis, en plus, je te dis n'importe quoi, c'est stéréo. Je te dis que c'était... Non, 3, c'est je veux y jouer, tu as raison. Et 1, je ne veux pas y jouer. Alors, on a, donc, je reprends. Teva qui a dit, elle a hâte de l'essayer. C'est Stéréo qui a dit, 3, je veux y jouer. Et Orgmios qui nous dit qu'il le veut aussi. Et donc, fin du teasing pour moi, également, je lui ai mis 3, je vais l'acheter. Voilà, je vais acheter un jeu d'enquête. Je trouve l'idée excellente. Franchement, je trouve l'idée vraiment sympa. C'est comme un pas de côté par rapport à tous les jeux d'enquête qu'on voit sortir, là, cet univers un peu médical et tout, ça me hype beaucoup, en vrai. Ouais, j'ai envie de jouer au docteur, faut croire. C'est du Docteur Maboul. Bah non, pour le coup, pas du tout. On avait testé un jeu qui me faisait penser à Docteur Maboul, que j'avais trouvé très mauvais. Je sais plus ce que c'est. Une sorte de Docteur Maboul revisité. Non, mais là, pas du tout, en l'occurrence. C'est pas du Dr Maboul, c'est vraiment du jeu de déduction. Mais voilà, mais dans le monde médical. J'ai mis 3. J'ai quand même un truc qui me gêne un petit peu. C'est qu'il n'y a que 4 patients dans le jeu. Et je trouve que ça fait quand même pas beaucoup. Quand tu compares un Sky Team où il y a 21 scénarios, un Bombbuster où il y en a 60. Alors d'accord, c'est de l'enquête, c'est pas pareil. On compare les chiffons et les torchons. Mais 4 ça fait pas beaucoup quand même. Hein. Je sais pas, 6 ça aurait été bien, peut-être, un petit peu. Le jeu, j'avais été noté son prix parce que justement, vu qu'il y avait que 4 scénarios, je me dis, bah si c'est 4 scénarios et que... Mais il est quand même à 27 €. Est-ce que c'est pas un poil cher ? J'attends de votre avis. Je suis pas habitué au genre de jeu d'enquête, hein. C'est peut-être un prix un peu normal. Moi, je trouve ça un peu cher. Dossier criminel, il y en a qu'un. Pour le même prix. Et tu mets combien de temps à finir une partie de dossier criminel ? Tu me diras, si tu mets 4 heures et que là, tu mets 1 heure à faire chaque scénario, ça revient au même.
Unlock, 3 scénarios, 35 euros. Ok, donc c'est moi qui... C'est purement moi qui suis là-dessus un peu difficile. Donc on est plutôt dans des prix normaux. Ok, j'entends, pas de problème. À 2, on met 2 heures. Ouais, donc c'est clairement plus cher, un dossier criminel. Ok, donc finalement ça va. Bon, autant pour moi, j'accepte tout à fait ma méconnaissance de ce sujet-là. Et en vrai, il y a plein de jeux auxquels on joue pas 4 heures. Hein. Des jeux qui durent 15-20 minutes. Faut déjà monter un paquet de parties pour rêver ça. Ouais, donc tout le monde est d'accord dans le chat pour dire que c'est un prix normal. 27 euros, 4 scénarios, ça vous choque pas. Après, faut voir, parce que j'imagine que sans changer la mécanique, c'est hyper facile de faire d'autres boîtes, mais j'imagine que les prix changeront pas non plus sur les boîtes suivantes, quoi. Donc voilà. Bon, en tout cas, grosse hype, que ce soit chez vous, chez moi. Tout le monde a l'air d'accord. Et en plus, le prix est correct. Ouais, ok. Non, mais pas de problème. Ouais, trouvable en occasion. Bah oui, c'est vrai que c'est non destructif, tu peux pas y rejouer, donc ça va se trouver en occasion assez facilement. Si t'es prêt à attendre un petit peu, carrément. Ouais. Carrément, je suis d'accord. Hein. Ça vaut le coup, ouais. Ah ouais, carrément. Ouais, bah je ferai peut-être ça, tiens. Je le trouve en occasion. Bah, c'est stéréo, elle va l'acheter, donc je le rachèterai en occasion. Voilà. C'est pratique. Alors, jeu suivant. Alors là, on a enchaîné. On était d'accord jusque-là. Présage, tout le monde le voulait. Avant, après, plutôt non. Et Medical Mysteries, c'est plus... Pareil, tout le monde est d'accord. Ouais, dans ce genre de jeu, c'est pas la mécanique qui est longue à développer, mais plutôt les scénarios. Ouais, non, mais j'entends. Je retire mon commentaire, je suis d'accord avec vous. Finalement, le prix est peut-être pas si choquant que ça. Alors, là, c'était un peu les 3-4 jeux... les 3 jeux connus qui me restaient à faire. Les autres, il a fallu que je commence à creuser un petit peu plus. Alors, jeu numéro 4. Il s'agit de Mise Katse. Alors, Mise Katse, c'est un jeu à rythme. Alors, je sais pas si on appelle ça comme ça, mais c'est un jeu à rythme. On va devoir, en fait, on a une rythmique, donc qui est Mise Katse. Alors déjà, moi, c'est difficile pour moi de le faire, mais en gros, on va faire Mise Katse, là. Et on va rajouter par-dessus des gestes et des mouvements, genre... tu fais un Mise Katse, tu tapes dans les mains de ton voisin, tu fais un Mise Katse, tu fais poète-poète avec une petite souris qui fait poète-poète. Le but, c'est de constituer une sorte de séquence musico-bruyante, comme ça, un peu rigolote. C'est un coopératif, hein. Donc, on garde le rythme et on fait les gestes. À chaque fois qu'on réussit à ajouter un élément... Donc, par exemple, tu fais un Mise Katse, tu pioches une carte qui dit tu tapes dans les mains de ton voisin. Donc, tout le monde fait Mise Katse, on tape dans les mains. Et puis, Mise Katse, tu reprends. Et il faut faire un geste de conclusion de la séquence. Alors, ça peut être une grimace, un truc débile a priori, qui dit ça, c'est la fin de la séquence. Donc, tu vas faire ton Mise Katse, tu vas faire ton geste en tapant dans tes mains, tu vas faire ton geste de fin de séquence. Je tape dans mes mains, je fais une grimace, j'en sais rien. Et on pioche une nouvelle carte. Et on recommence une nouvelle séquence qui a donc maintenant 2 éléments, et ainsi de suite, et puis on va avoir 3 éléments. Le but, c'est que, sans que personne se trompe, on va essayer d'aller le plus loin possible. Pour moi, c'est pas complètement nouveau comme mécanique, je l'ai pas là, mais si vous avez l'occasion de jouer à Rhythm and Replay n'importe quoi, à Rhythm and Replay Boulet, ou Rhythm and Replay tout court, c'est un petit peu ce principe-là, sauf que c'était pas coop. C'est ce Rhythm and Replay. Mon avis là-dessus. Alors, globalement, Ormios qui dit il faut avoir le bon public. Ouais. Alors, oui, mais tu peux avoir un bon public hyper facilement parce que c'est des jeux où c'est facile de faire jouer des non-joueurs. Dans une sorte de soirée de colo ou un truc comme ça, ça peut hyper bien marcher. Rhythm and Replay, je crois que j'y ai surtout joué avec des non-joueurs. Ma note de hype, cependant, malgré tout le bien que je peux penser de ce genre de jeu, parce que je trouve que ça met vraiment de l'ambiance et tu peux vraiment te marrer avec ça, c'est 1. Et c'est hyper personnel, parce que, en fait, moi j'ai strictement aucun rythme. Donc là, je vous ai fait une petite démo de Mise Katse, je peux en faire 2 ou 3, mais si vous me demandez de durer dans le temps, en fait, au bout d'un moment, je perds le rythme tout seul. Donc pour moi, c'est extrêmement dur
de jouer à ça. Il faut que... En fait, quand je bats un rythme, je dois regarder quelqu'un qui le bat en même temps pour essayer de faire le même geste au même moment que lui. Je transforme le rythme en quelque chose de visuel. Et forcément, il y a un moment où je me perds et je me vautre. Donc si vous jouez à ce jeu avec moi, eh ben on va perdre. Allez, je peux peut-être tenir une séquence avec un élément, 2 si on a du bol et que les cartes sont faciles. Mais 3, j'irai jamais. Jamais, c'est impossible. Donc voilà, sur Rhythm & Replay Boulet, j'ai fait plein de parties où on a beaucoup rigolé. Sachant que dans Rhythm & Replay, à partir du moment où tu te vautres, c'est fini. Rhythm & Replay Boulet, je vais le vendre un petit peu parce que... Donc c'est pareil, c'est un jeu à rythme, sauf que tu fais We Will Rock You de Queen. Donc, voilà. Et dessus, la version Boulet... Je l'ai surtout acheté parce que tu dois faire des signes qui sont des mots de la langue des signes. Et je trouvais que c'était une super approche de la langue des signes et un jeu inclusif, pas inclusif en soi, mais qui te pousse à aller vers ce langage-là et vers ces gens qui ont besoin de ce langage-là. C'était sorti à peu près en même temps que Cosmopolite et pour moi c'était 2 trucs absolument géniaux dans l'ouverture d'esprit que ça pouvait t'amener. Alors... Rhythm & Replay Boulet, j'ai perdu 100% des parties auxquelles j'ai joué, sachant que les gens ne m'appliquent pas le fait de me tromper dans le rythme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu te trompes dans le rythme, c'est-à-dire que moi, au bout d'un moment, même mes mains, elles se tapent plus l'une dans l'autre, elles marchent pas, quoi. Les gens, ils ont arrêté de me mettre des pénalités pour ça, ils ne me mettent des pénalités que quand je me trompe dans les mots de la langue des signes. Malgré ça, je perds. Ça fait marrer tout le monde, mais dans un coop, ça va pas faire marrer tout le monde. En fait, il y en a que ça va gaver de jouer avec un mec comme moi. Donc je ne peux pas aller vers Misokatsu. Si un jour quelqu'un là, je jouerai, et tout le monde sera trouvera ça très très drôle de me voir échouer, mais ça s'arrêtera là, quoi. Ça s'arrêtera là. Je ne peux pas faire autrement. Et tu m'emmènes à un concert, moi je tape pas dans mes mains à la fin des morceaux, parce que je tape pas en même temps que tout le monde. Au spectacle de mes enfants, je tape pas dans mes mains. Sinon, on remarque qu'il y a un mec qui tape pas en même temps que tout le monde. Donc j'hésite. Ah, mais celui-là, déjà, on voit que vous êtes un peu moins d'accord dans le chat. On a Teva qui dit bof bof. Par contre, elle a beaucoup aimé Rhythm & Replay. Je vais l'amener ce soir. Je vais prendre un Rhythm & Replay, on va se faire... Pour ceux qui viennent à la Game Night ce soir, je vais emmener un Rhythm & Boulet, là, et vous allez voir à quel point je suis un boulet en termes de rythme. C'est assez spectaculaire. Jiba, il a fait des flammes. Peut-être je vais prendre ça pour un 3. Et c'est stéréo, non, ça lui convient pas trop. Pourtant, t'aimes bien les jeux d'ambiance, ça devrait marcher, c'est stéréo. Je pense que ça peut marcher. Je suis persuadé que ça peut marcher, pour les gens qui ont le rythme. Ah, c'était à brûler les flammes, ah ouais. Ah, 0, c'était un 0. Ah oui, d'accord. Ah ouais, donc, non, vous êtes plutôt pas hypé du tout. De ce que j'ai vu, les retours sont plutôt positifs. Hein. Parmi les gens de Cannes, qui étaient à Cannes, j'ai l'impression qui se sont bien marrés. On verra. Moi, je mets pas de 0. Je mets que un 1. Je l'essaierai. Si je peux, bien entendu. Alors, jeu suivant. On va passer à Shifters. Alors, Shifters, de quoi il retourne ? Ah ouais, alors celui-là, il y a du bon et du moins bon. Alors, on commence à arriver un petit peu dans les jeux où j'ai eu du mal à trouver des infos, où il n'y a pas grand-chose. Alors, Shifters, c'est un jeu de deck building coop. J'ai mis coop / solo. Parce que si vous regardez là, c'est 1 ou 2 joueurs. Et du coup, j'ai plus que l'impression que c'est du solo qu'on peut faire à 2. Un peu finalement comme le serait, comment il s'appelait là, Turing Machine. C'est un solo que tu joues en coop en vrai. Donc, voilà. Est-ce que c'est un vrai coop ? Je ne sais pas. Donc c'est du deck building avec une touche de programmation, globalement, et avec une touche de roguelite, j'ai l'impression. En gros, on va être dans un niveau, un scénario, on va prendre pas mal de coups sur le coin de la gueule pendant qu'on prépare nos coups, donc on prépare nos attaques, on les programme, et c'est plutôt en fin de scénario qu'on les révèle tout d'un coup et que ça passe de justesse. Donc voilà. Et en mourant ou en passant le boss de niveau, a priori, on garde certaines cartes qu'on a gagnées et on va en délester d'autres. D'où le côté un petit peu roguelike. Là, je pense que là-dessus, Dead Cells a ouvert une porte et qu'il va y avoir des jeux qui s'y engouffrent. Donc voilà.
C'est un jeu de Jean-Philippe Sahu, je ne crois pas le connaître. Ça sort chez la boîte de jeu. La boîte de jeu, c'est eux qui avaient fait It's a Wonderful World. J'aime plutôt bien ce qu'ils font d'habitude. Donc de 1 à 2 joueurs à partir de 14 ans pour des parties de 30 à 45 minutes. Et je crois que j'avais vu... Je ne l'ai pas noté, il me semblait avoir vu qu'il y avait 6 scénarios dans la boîte. Peut-être je me trompe. Et le prix n'est pas encore communiqué. Ça sort, ce sera sur Kickstarter en avril. Donc voilà, note de hype pour moi. Il y a des choses qui me hype beaucoup. Deck building, programmation, coop, 3 mots qui vont ensemble et normalement ça doit être un banger. Sauf que si c'est un solo que tu peux jouer à 2, non. Non, je vais pas y jouer en fait. En fait, je joue pas à 2. Chez moi, on est 3 et quand on fait des soirées jeux, on est plus que 2. Donc, ça marchera pas. Et solo, j'y arrive pas. C'est vraiment un mode de jeu. Je vais faire le vieux con, hein, mais pour moi, dans le jeu de société, il y a société, et quand je suis tout seul, je fais pas société. Donc ça marche pas trop pour moi. Après, je trouve le matos assez cool, il a l'air assez impressionnant. Là, la photo est peut-être un peu petite. La boîte est très sympa. Franchement, les illus sont très cool. Mais je sais pas, faudrait le tester, il faudrait faire 1 ou 2 parties. J'aimerais vraiment bien tester l'aspect deck building programmation, ça peut être très cool, avec un peu de roguelike. En vrai, hein, le mariage de mécanisme est bien. Mais pas un 2 joueurs, quoi. Non. C'est pas, pour moi, ça fait pas vrai coop. Alors, c'est stéréo, elle savait pas que c'était coop, donc t'avais dû le voir en solo, j'imagine. Teva, elle pense un peu comme moi, il faut faire société, donc elle sait pas trop si elle y va. Donc, ouais, vous êtes... Après, voilà, il y a pas... j'ai pas trouvé... J'ai trouvé des photos des figurines, j'ai trouvé... Mais voilà, la seule photo du plateau de jeu que j'ai trouvé, c'est celle que je vous ai mis là, et la boîte, donc il n'y a pas des masses d'infos. Les vidéos de KS et tout sont pas sorties encore. Donc voilà. On est vraiment dans la hype. Ça génère pas une hype. Clairement, en l'état. Pour moi. Alors, on était au 5e jeu. Donc, alors, on est à 5 jeux. Je vous le dis tout de suite, je vais pas aller à 10. Pourquoi je vais pas aller à 10 ? Déjà parce que j'avais un temps limité aujourd'hui. Et parce que finalement, il y a... là, j'ai encore 2 jeux que je vais vous présenter. Et après les autres, j'ai tout simplement pas assez d'infos. Donc, si vous en avez, on va échanger dessus. Mais moi, je vous les présenterai pas. Alors, jeu numéro 6. On passe au dernier droïde. Parle moins. Bah oui, mais c'est un peu le but de l'émission que je parle, sinon il se passe plus rien. Donc, les derniers droïdes. Eh bien, c'est encore un jeu en équipe en 2 versus 2. C'est pas fait exprès, mais il y a plutôt les jeux en équipe aujourd'hui. C'est une sorte de I split you choose. Enfin, c'est plutôt I split I choose en fait. En gros, de ce que j'ai compris, le mécanisme principal du jeu, c'est que y a 2 pioches dans le jeu. Et du coup, il y a 2 personnes qui vont piocher. Donc ça se joue à 4, on est en face à face. Et par exemple, moi je vais piocher une carte, et celui qui est à ma droite, enfin, je vais piocher 2 cartes, et celui qui est à ma droite va piocher 2 cartes. Je choisis une carte, et je donne l'autre à la personne qui est en face de moi. Et la personne qui est à ma droite va faire pareil. Donc en fait, c'est croisé, et ça tourne. Et du coup, en fait, il va vous falloir assembler des droïdes. Et du coup, en fait, quand vous avez une carte en main, soit vous la gardez pour réparer le droïde, soit vous la défaussez pour récupérer les pièces du droïde qui vous serviront à réparer, enfin à gagner des ressources pour pouvoir réparer d'autres droïdes pour pouvoir gagner. Voilà, de ce que j'ai lu, donc pour les infos, c'est un jeu de Fabien Gridel, c'est illustré par Hein Heidsieck, et ça sort chez Blue Cocker à partir de 10 ans pour des parties de
45 minutes. Et ça sort en septembre. Donc là, on a un petit peu de temps. De ce que j'ai lu, le mécanisme de pioche, c'est ce qui rend le jeu original. Mais la partie gestion de ressources, c'est plutôt classique. Donc je trouve la boîte plutôt très très cool. Niveau de hype, j'ai mis 2. 2 parce que j'en sais pas assez. Je sais pas non plus à quel point il est vraiment original, parce qu'un système de pioche, ça rend comme pas un jeu original. Donc voilà, moi c'est wait and see là-dessus, ça peut se révéler, je pense. Ça peut être assez cool. Mais pour l'instant, je suis un petit peu circonspect. Donc je lui mets pas 1, je lui mets 2. 2 tout à fait normal. Dans le chat, on a Cesterio qui veut l'essayer, et pas trop de réactions chez les autres, donc bah après, ouais. Affaire à suivre pour celui-ci. Le jeu suivant. Ah, le petit Olni de la sélection. Il faut bien qu'il y en ait un à chaque fois. Celui-là. Et ah tiens, alors Teva qui nous dit qu'elle est curieuse du jeu et jouer en équipe c'est cool. Ouais, bah c'est ce qui me fait lui mettre un 2. Sans l'aspect curiosité, l'aspect jeu en équipe. Donc le jeu suivant, il a fait un petit peu parler de lui, c'est l'Olni de la sélection. Il s'agit de Ritual. Alors, Ritual, c'est un jeu coopératif sans communication. J'ai pas dit un jeu coopératif à communication limitée. C'est 0 communication dans ce jeu-là. Donc dans Ritual, on doit, comme son nom l'indique, accomplir des rituels. Donc en gros, les rituels, ça va être des combinaisons de gemmes. Là, sur une des photos qui passe, on voit les gemmes. Et voilà, sur cette photo-là, par exemple, ça vous dit il faut 2 rouges, 2 bleus et 2 vertes. Sauf qu'au début du jeu, en tout, il n'y a que 4 gemmes dans l'ensemble des joueurs, enfin pour l'ensemble des joueurs, et chaque rituel requiert 6 gemmes, donc il va falloir en ajouter. Donc, on a des gemmes au début, et on va, à son tour de jeu, faire une action qui est soit prendre une gemme à son voisin de gauche, soit mettre une gemme sur son plan spirituel, c'est la carte blanche qu'on a devant nous. En gros, c'est pas notre carte d'objectif, c'est l'autre. Ou alors, on va échanger une gemme de la réserve avec une gemme qui est présente sur le plan spirituel de quelqu'un d'autre. Donc, par exemple, si je vois que mon voisin de gauche a mis une gemme bleue sur sa carte, sur son plan spirituel, ça veut dire, tiens, il n'a pas besoin d'une gemme bleue, je vais lui mettre une rouge, peut-être que c'était ça qu'il voulait. Peut-être j'ai d'autres indices qui me permettent de penser que c'était la rouge qu'il voulait. On peut descendre une gemme de son plan spirituel. Si quelqu'un a changé une gemme sur mon plan spirituel, celle qu'il a mis, je peux la redescendre dans mon jeu. On peut donner une gemme à quelqu'un, et on peut valider son objectif, dire, voilà, j'ai fait l'objectif. Donc voilà, et clairement, en fait, pour gagner, il faut accomplir un certain nombre de rituels, sachant qu'en fait, le nombre de rituels, il est inférieur au nombre de joueurs, et tous les joueurs ne vont pas accomplir leur rituel. Donc l'originalité, elle est un petit peu là, donc dans le 0 communication, et dans le fait que il faut pas chercher à faire à ce que tout le monde réussisse son objectif. On va essayer de se mettre d'accord sans parler sur un nombre d'objectifs à remplir. C'est de 2 à 4 joueurs, 8 ans et plus, pour des parties de 15 minutes, donc c'est assez rapide. Alors, qu'est-ce que vous en dites ? En fait, c'est un jeu New Age. Il faut communiquer uniquement sur le plan astral. C'est disruptif. C'est du The Mind où t'envoies des informations par la pensée aux autres. Moi, j'aime bien ça. Quand tu joues, puis tu dis « Ah, je t'envoie une info, là, je t'envoie une info. » Perfect Words, j'adorais Perfect Words pour ça. Qui pourtant n'a rien à voir avec celui-là, mais j'avais ce sentiment-là d'envoyer des infos en transmission de pensée aux autres. Ça marchait pas du tout, mais c'est pas grave. On a bien rigolé. Alors, Cesterio était pas hypé, mais vu les retours, ça me tente. Ouais, ok. Et Teva a essayé, why not? Ouais, j'ai mis un niveau de hype de 2 également. Moi, j'étais pas hypé, j'étais même passé vite dessus parce que je trouve la boîte française moche. Et c'est con parce qu'il y a une édition, mais j'ai pas regardé dans quel pays. C'est peut-être en Allemagne qu'il est déjà sorti, je crois. Où je trouvais la couverture vachement plus sympa. Donc voilà, au début j'étais passé devant comme ça, et puis en fait je me dis que ça peut être assez cool cette idée de on communique pas et on essaye de faire les objectifs des autres.
On a eu un petit peu ça dans Niwashi cette année. Niwashi, hein, pas Naishi. Ouais, Niwashi. Et j'aime bien cette idée de faut deviner ce que l'autre essaye de faire. Je trouve que ça marche assez bien. Donc clairement, ouais, why not? Wait and see pour moi, mais j'essaierai vraiment d'y jouer. Je pense que ça peut être très très cool. Donc voilà. Et on est à peu près tous d'accord dans le chat. Mais il faudra qu'il y en ait un qui le trouve quand même, parce que si tout le monde est wait and see, personne l'achète. Non, les retours sont plutôt bons à Cannes. Donc voilà. Voilà. Ça, c'est les 7 jeux sur lesquels j'ai trouvé des infos. Assez d'infos, en tout cas, pour pouvoir moi en parler et me faire un avis. Ce qui fait que j'ai une petite liste de jeux où des gens en ont parlé, j'ai vu passer quelques trucs, mais pas assez pour capitaliser. Donc là, on va voir un petit peu si vous en avez entendu parler. Alors, le village des Schtroumpfs. C'est Stéréo qui me l'a soufflé. C'est la team Kaedama. Je savais aussi que ça arrivait parce qu'ils en ont parlé dans le dernier épisode du podcast de la radio des jeux. J'ai rien trouvé. Même pas une boîte, un début de quelque chose. Je sais pas de quoi il retourne. Donc voilà, il y a un jeu sur les Schtroumpfs qui sort. Est-ce que le thème suffit à me hyper? Non, pas du tout. Moi, perso, les Schtroumpfs, c'est pas une BD qui m'a emmené, je trouve ça, dans le meilleur des cas, gnangnan. Donc, je suis pas... Ouais, le thème suffira pas. Typiquement, on a cette semaine le secret de Zoro qui sort, le thème de Zoro me hype vachement plus que les Schtroumpfs. Donc, après, voilà, il faudra voir le mécanisme, il faudra voir ce qu'ils ont fait, la team Kadema, ils font du bon taf. À part sur les règles de Dead Cells, mais c'est un autre sujet. Donc voilà. Est-ce que vous, les Schtroumpfs, ça vous suffit? Je vous laisse me dire ça dans les commentaires. Ou si vous avez plus d'infos, n'hésitez pas à les partager. Est-ce que c'est un jeu pour enfants? Je sais pas, j'ai pas d'infos. Je suis pas sûr, je pense pas. Familial, peut-être? Aucune idée. On ne sait pas. Autre jeu où au début je pensais avoir trouvé un peu d'infos, puis au final pas assez pour le montrer, c'est Tilt. Et Tilt, c'est un jeu de pendu coopératif. Donc, a priori... Alors, c'est Stéréo nous partage un lien qu'il y a eu sur Gus & Co. Mais je l'ai pas lu. Je lis pas Gus & Co en général. Et qu'est-ce qu'ils en disent, ces Stéréo? Fais-nous un petit résumé. Pendant ce temps-là, je parle de Tilt. Donc Tilt, c'est un jeu de pendu coopératif où il faut faire deviner, en gros, plusieurs mots. En fait, il faut faire deviner le dernier mot. Mais j'ai pas bien compris ce qui se passait entre, du coup, sur les mots d'avant. Donc voilà, pareil, pas beaucoup d'éléments. Moi, juste un jeu de pendu, ça me hype pas. Les jeux de mots, en général, me hype pas. Après, ils me hype pas, il y en a que j'ai fini par acheter, ou d'autres que j'ai trouvé excellents. Perfect World, j'avais trouvé ça excellent, j'avais acheté Mot Malin après l'avoir testé, parce que j'avais trouvé ça excellent. Mais, de base, ça m'attire pas. Après, si on considère que Just One, c'est un jeu de mots, c'est clairement un des jeux auxquels j'ai le plus joué, en famille en tout cas, parce qu'il fait un carton à chaque sortie. Donc ça me hype pas, mais peut-être que c'est bien. Je ne sais pas. Qu'en est-il de votre côté? Qu'est-ce que vous pensez d'un pendu coopératif? Est-ce que ça vous tente? A priori, il y a un souci sur les règles et sur le plateau une fois qu'il se remplit. Ok. Bon, après, ça, c'est Stéréo qui dit ça sur les Schtroumpfs. En même temps, il n'est pas sorti en France, donc ils ont le temps de corriger le sujet. L'article date du 27 février, donc juste Cannes. Ok. Ouais, je pense que c'est trop tôt, en fait, tout simplement pour en parler. Puis les jeux à licence, c'est toujours tendu, hein. J'avais été super méga hypé par Worms, parce que j'adore l'univers de Worms, et puis en fait, quand j'ai vu le jeu arriver, j'avais plus envie de fuir qu'autre chose, quoi. Teva, très tentée par un pendu coopératif, parce qu'elle adore les jeux de mots.
Ok. Ouais, non mais ça s'entend. Moi, je sais pas si je devais le noter, si je mettrais un ou deux, quoi. Ça nous fait penser à Shadow Inc. Ben, j'ai pas joué à Shadow Inc. Je crois pas avoir joué à Shadow Inc. Ah bon, bah, les gens sont tentés. Ok. Bon, bah c'est bien, je joue avec vous. À Phantom Inc. Ok. Bah, j'ai pas pu jouer. J'ai pas joué. J'ai pas joué, hein, c'est stéréo à Phantom Inc. Non, je crois pas. Time Trouble, autre jeu. Bah voilà, ça va faire mon 10e. Où j'ai pas trouvé des masses d'infos. Ah, le retour de Poupoule. Salut Poupoule. Alors, t'arrives un peu en fin d'émission. Je te préviens. Je ferai un petit récap comme la semaine dernière. Là, on était en train de parler donc des jeux sur lesquels j'ai pas pu donner vraiment un avis complet parce que j'ai pas trouvé beaucoup d'infos. Donc voilà. Là, Time Trouble, c'est un jeu familial où il faut capturer des petites bestioles. Là, ça a un nom, c'est pas des mochis, je sais plus comment ils appellent ça. Mais j'ai pas réussi vraiment à me faire une idée sur le gameplay et sur ce qu'il en était. Donc ça m'a... Peut-être pas assez pour que je creuse beaucoup, mais c'est des jeux où il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas d'articles, ils sont pas sur BGG, donc c'est vraiment compliqué de se faire un avis, quoi. Faudrait que je... Poupoule qui arrive maintenant, je lui dis qu'elle est en retard, du coup il me dit qu'il faudrait faire des streams plus longs, 4-5 heures. Il faudrait savoir, parce qu'il y a ces stéréos, elle m'a dit un petit peu avant que je parlais trop. À 4-5 heures, il faudrait que je me prenne un petit verre d'eau, quand même. Non, c'est pas des Pokémon, les bestioles, dans Time Trouble. Je sais plus le nom qu'ils leur ont donné. Voilà, là, j'ai vraiment pas beaucoup d'infos. Et j'avais noté également Ascension Tactics. Et je pense que celui-là, il a dû sortir sur KS déjà. Parce qu'on est plutôt dans le gros jeu. Mais malgré tout, j'ai pas réussi à avoir des gens jouer ou des gens qui donnaient leur avis sur leur partie. Donc c'est pour ça, c'est dur de donner un avis... sur autre chose. Mais Ziggurat, alors, ça c'est Stéréo dans le chat qui me parle de Ziggurat. Tu le veux, bah, en fait, ton article que tu m'avais transmis sur ce jeu-là, il date il y a 1 an, c'est Stéréo, et j'en ai pas trouvé des plus récents. Donc je sais même pas si quelqu'un en a parlé au Fige cette année, parce que j'ai pas trouvé d'article du Fige qui en parlait. Donc c'est pour ça que je ne l'ai même pas mis. Parce que personne n'en parle. Je sais pas comment tu fais pour le vouloir. Prends un exemple sur l'Udema. Ouais, je l'ai trouvé un peu long. J'en ai regardé, hein. J'ai arrêté là de regarder ces streams parce que déjà il y en a trop. Je veux dire un long stream par semaine, ou même moins, pourquoi pas, mais tout le temps c'est compliqué. Hein. Ouais, voilà, 4-5 heures... Je vais plutôt essayer de streamer plus souvent. 1 heure, moi j'aime bien la durée d'1 heure. C'est plus condensé. Et puis comme ça, tu fais des émissions YouTube qui sont plus courtes et puis des lives qui sont un petit peu plus longs. Donc voilà, qui finit le tour des jeux que j'ai vu passer. Ah, ça finit un peu en eau de boudin là avec ces jeux sur lesquels j'ai pas d'infos, j'en suis désolé. Je fais un petit récap donc sur ce qu'on a vu passer. Bah ouais, j'ai vu Matt Leacock et Rob Davio, mais pas d'infos récentes. Ça, c'était pas récent. Alors, le récap. Allez, je vous le refais avec les petites fiches que j'avais préparées. On a parlé en premier lieu de Présage. Donc, jeu en équipe en 2 contre 2. Jeu de pli où, quand on gagne un pli, on perd la carte qui a gagné le pli. La première équipe, le premier joueur qui n'a plus qu'une seule carte, fait gagner son équipe là-dessus. Il y avait une hype plutôt élevée de tout le monde. C'était... il y avait un accord dans le chat. Tout le monde avait envie d'y jouer. Et moi, le premier, ça a l'air assez cool. J'ai mis 2 sur 3, mais ce que j'ai dit, c'est un gros 2. J'avais juste peur que ça devienne chaotique, puisque chaque carte a des pouvoirs. Voilà. Jeu numéro 2, avant-après. Avant-après, on est une sorte de micro-macro Crime City... familial, illustré par Martin Wittberg. Moi, j'y vais pas. J'y vais pas parce que j'ai pas fini. J'ai trouvé Micro Macro Crime City génial, mais je l'ai pas terminé.
et du coup j'ai pas forcément envie de faire d'autres jeux dans le même genre, et le dessin de Wittberg m'arrête. C'est purement personnel, mais c'est pas un trait que j'aime bien. C'était un petit peu l'avis qu'on retrouvait dans le chat. Tac, on a aussi parlé de Medical Mysteries. Medical Mysteries, il s'agit d'un jeu d'enquête dans le monde médical où en fait on va avoir un cas réel d'un patient et on doit faire un diagnostic en s'aidant des symptômes, de son historique médical, d'éventuels, il parle d'indices, alors je sais pas, peut-être dans son environnement, dans sa vie de tous les jours, pour essayer de déterminer ce qu'il a. Et j'expliquais que moi j'étais pas du tout fan de jeux d'enquête, mais celui-là, il me hype beaucoup. Et pour le coup, il a hypé tout le monde dans le chat. Et Poupoule nous rajoute, tu l'as vu jouer hier sur Twitch, celui-là, et les 3 joueurs ont adoré. Ouais, ça a l'air d'être carton unanime. Je pense que clairement, ce sera essayé. Et par contre, que 4 scénarios, tu peux pas y rejouer, donc je le trouverai en occasion. Je vais. Alors, suivant. Je sais pas comment on le dit. Misekatsu, c'est un jeu de rythme à la faveur d'un rythme and replay boulet. Donc on bat un rythme et puis on rajoute des petites interactions. Et puis si personne ne perd le rythme et qu'on arrive à aller jusqu'au bout d'une séquence, eh ben la partie est gagnée. Donc moi j'ai dit no go direct parce que je n'ai aucun rythme et je suis incapable de jouer un jeu comme ça. Et du coup si j'y joue pas, c'est même pas parce que j'aime pas ça, c'est parce que c'est un enfer pour les autres en fait. Donc voilà. Et Poupoule donc n'est pas hypé non plus. A priori les retours sont bons sur Cannes, donc c'est tout ce que je peux en dire. Nous avons ensuite parlé de Shifters. Donc Shifters, très belle boîte, matos intéressant, mélange de mécaniques hyper intéressant, donc coop, deck building, programmation et un petit peu de roguelike. Ça a l'air assez cool. Hop là, Olivier nous dit qu'il doit reprendre le boulot. C'est quand le prochain live? Je pense qu'on va faire un live un mercredi midi bientôt avec Cesterio. Pour parler de notre mois des jeux qu'on a découvert sur le mois de février, on appelle donc février-mars. Donc ce sera mercredi et coop pas avant 15 jours pour un prochain coop. Il faut que je trouve des choses à dire. Puis j'espère qu'on va avoir des jeux à tester également. Donc voilà, mais à très bientôt Olivier, merci de nous avoir suivis. Donc voilà, ouais, donc roguelike, deck building, programmation, je trouve ça très 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 cool, mais j'en sais pas assez sur le jeu pour dire que je vais y aller. Et surtout, si je ne dis pas de bêtises, Shifters, il avait un défaut, il est marqué 1 ou 2 joueurs. Et du coup, j'ai peur qu'en fait, ce soit un jeu solo que tu puisses jouer à 2, donc je ne pourrais pas l'acheter. Enfin, je l'achèterai pas, à moins vraiment de voir que c'est excellent à 2, quoi. Moi, le thème, ouais, je sais pas. Ensuite, le dernier... Ah non, pas le dernier. On a parlé de Dernier Droid. Dans Dernier Droid, c'est un jeu de I Split I Choose, en vrai, par équipe en 2 contre 2, où l'originalité du mécanisme, c'est la pioche. Parce qu'on pioche 2 cartes, on en garde une, on en donne une aux voisins d'en face, et il y a 2 personnes qui font ça en même temps. Donc, Donc voilà, la boîte est jolie, le système de pioche peut être cool. Est-ce que c'est suffisant pour acheter le jeu? Pas pour moi, pas pour l'instant. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas à essayer, voir à quel point c'est original. Ce petit Les Derniers Droïdes. La boîte d'illustration, l'illustration de la boîte est super chouette. Et enfin, on a terminé par Ritual. Ritual, c'est un peu l'Olni, où en gros, j'ai l'impression que pour moi, c'est une sorte de Niwashi à plein, où on va devoir remplir des objectifs de certains joueurs pour gagner. En gros, il faut gagner... on est 6 joueurs et il faut gagner 4 objectifs pour gagner. Donc il y a des joueurs qui ne vont pas faire leurs objectifs. Donc c'est un jeu à 0 communication. C'est pas communication limitée, c'est sans aucune communication. Donc sans se parler, le but va être de réussir à se mettre d'accord pour ne pas remplir certains objectifs et en remplir d'autres. Moi je suis plutôt hypé, j'ai mis 2.
C'est peut-être un gros 2, je sais pas. Mais je pense que ça a l'air assez cool. Par contre, je trouve la boîte assez moche. Ça arrive. Donc voilà, ben, ça fait 1 heure déjà, hein, pour ce qui conclut ce petit live. Alors, il y a un petit débat intéressant dans le chat qui est de savoir, est-ce que le créneau de midi vous convient? Ben, j'ai l'impression que le vendredi midi, c'est assez cool. Hein. Moi, j'aime bien ce créneau-là. Donc, en tout cas, je le garde pour ce qui est les live coop. Ça restera sur ce créneau-là. Mercredi midi, a priori, c'est plus compliqué. Plus tard, ce serait mieux pour moi. Est-ce qu'on décale à 1h30? Après, quand il y a ces stéréo et moi, on est un peu plus long aussi, en général. Donc, à voir. Plus tard, ça serait mieux. Moi, midi, c'est 8h chez moi. Ah oui, il y a un petit décalage. Ah oui, d'accord. Ok. Ah oui, bon là, c'est particulier. Donc voilà, bon, de la même façon, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, j'en profite, je ne l'ai pas encore dit, déjà, abonnez-vous, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube, on a vraiment besoin de ça, hein, c'est ce qui nous aide le plus, puis sur Twitch, c'est ce qui vous prévient quand les lives commencent, vu qu'on n'est pas toujours 100% régulier, c'est hyper important. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous voudriez suivre les lives sur Twitch, quelle heure vous convient le mieux. Voilà. Actuellement, on fait donc le coop plutôt le vendredi avec une ou deux émissions par mois, et on a pour l'instant une émission par mois qui est le récap des jeux auxquels on a joué au cours des dernières semaines. Et cette émission-là, on l'a fait à 2 avec donc c'est Stéréo qui est sous le nom de Choudidi dans le chat. Donc voilà, vous pouvez également nous retrouver sur à peu près tous les réseaux sociaux. Je vais vous mettre sur YouTube, je vais vous mettre les liens là et dans la description. Et là, vous y retrouvez ces stéréos qui s'occupent de tout ça. Sur ce, eh bien, je vais aller préparer la Game Night. Tiens, hop, je finis avec l'affiche. N'oubliez pas, si vous êtes sur Rennes, franchement, venez, c'est très cool. Et puis voilà, il y a du monde. On a le Secret Zoro donc, qui a testé ce soir et qui sort juste là cette semaine. Donc venez tous. À bientôt. Et puis voilà, j'ai fini. Salut à tous, merci.